Sachez que ce que certains appellent le péché ou le mal est né en vérité tout simplement à cause de la soif du pouvoir. Parce que les hommes aiment le pouvoir. Ils aiment contrôler les choses. Et c'est ça le problème. C'est que les humains aiment contrôler les choses. Ils aiment dominer les choses. Et c'est ça le problème. Leur désir de pouvoir, de contrôle sur les choses, j'ai bien dit, c'est ça le problème de l'homme. Et c'est de là qu'est né le péché en réalité. Ce que vous appelez le mal. C'est comme ça que le mal a jailli. C'est du fait que ceux qui nous dirigent ont toujours voulu contrôler, dominer leur environnement, etc. Au lieu de se laisser aller, de suivre le mouvement de la vie, les humains veulent contrôler la vie elle-même. Ils veulent tout contrôler, contrôler leur vie, contrôler l'environnement, contrôler tout ce qui les entoure. Soif de domination, de pouvoir, au lieu plutôt de vivre en équilibre avec les choses, de se laisser aller, de se laisser guider, de prendre le temps de vivre. L'homme ne fait que courir. Il court pourquoi? C'est à cause de sa soif de pouvoir. C'est à cause de sa volonté de toujours vouloir tout contrôler. Contrôler son avenir, contrôler son destin, tout contrôler. L'homme calcule toujours. Et pourtant, il ne sait jamais quand est-ce que sa vie prendra fin. Et pourtant, l'homme veut tout contrôler. L'homme veut contrôler l'économie. L'homme veut contrôler la vie des autres. Bref, c'est à cause de ça. C'est de là qu'est né le péché. Sinon, en réalité, le péché lui-même n'existe pas en réalité. C'est nous, ce sont les hommes qui ont créé le mal. Ce qu'on appelle le négatif. Ça fait partie du tout, mais ça s'explique. C'est là que le mal vient. Et ensuite, l'injustice, forcément. Et c'est ça qui est difficile à... Tous ceux qui nous dirigent, par exemple, c'est quoi qui les motive? C'est la soif de pouvoir, de domination, de toujours vouloir être au-dessus des autres, de toujours vouloir tout contrôler. Mais vous avez vu où cela nous mène? Et ça, c'est la leçon que la vie nous donne. C'est la leçon que le monde nous donne. C'est la leçon que l'esprit du monde nous donne. Que l'esprit de Dieu nous donne. L'esprit du monde, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit créateur nous donne. Parce que je ne pense pas qu'au cours de l'histoire de l'humanité, l'humanité ait toujours été dans un tel chaos. Je sais qu'il y a eu des âges d'or. Oui, des âges d'or. Et franchement, c'est vers là qu'on doit aller. Il faut y croire, ce n'est pas une utopie. Il y a des humains sur la Terre pendant des périodes précises qui ont connu vraiment de la joie, qui ont connu vraiment qui ont vécu le vrai paradis sur Terre. Il y a eu des époques comme ça, ce que vous appelez l'âge d'or. Donc l'âge d'or, c'est possible. Mais je ne pense pas que pendant l'âge d'or, il y avait cette envie de domination, ce désir de tout posséder à travers la consommation. Consommer de plus en plus pour posséder de plus en plus. Et en possédant de plus en plus, les humains pensent de tenir plus de pouvoir, forcément. Ils se font plus voir avec leurs beaux vêtements, avec leurs belles voitures. Toujours le pouvoir, le désir d'avoir toujours plus.
Mais pour avoir ce plus-là, qu'est-ce que vous faites pour avoir ce plus-là? Vous faites tout et n'importe quoi. Vous êtes prêt à faire n'importe quoi pour avoir ce. Voilà pourquoi nous sommes arrivés là aujourd'hui. Il y a des nations qui en veulent toujours plus. Ils ne se contentent pas de ce que la nature leur donne, ce que le monde leur donne, ce que Dieu leur donne, mais ils préfèrent toujours avoir plus, d'aller prendre plus chez les autres. Toujours plus, plus. Vous avez vu ce désir de posséder toujours, d'être sûr que dans 5 jours, j'aurai à manger, que dans 1 mois, j'irai à tel endroit précis. On est toujours projeté vers l'avenir lointain, alors que cette vie, on ne la contrôle pas. On ne contrôle pas la vie. Nous devrions plutôt vivre l'instant présent, jour après jour, et de rien attendre du lendemain, puisque ce lendemain, on ne le connaît pas, on ne sait pas ce qui viendra. Vous faites des projections. À la télé, j'entends dire, ah, en 2030, on fera ceci. En 2035, on fera ceci. Ça, c'est votre volonté à vous, mais ce n'est pas la volonté du monde. Le monde est vivant. Oui, c'est un Dieu vivant. Ce que vous voulez, ce n'est pas ce que désire le monde. Non, ce n'est pas ce que désire le monde, ni l'univers, ni le cosmos. Et raison pour laquelle tout est en train de s'effondrer en face de nous. Le monde est en train de nous donner une bonne leçon. Une bonne leçon. On va comprendre. Regardez la situation mondiale actuellement. C'est le monde en réalité qui manifeste sa colère. Dieu manifeste sa colère. Et nous la voyons devant nos yeux. La création, c'est Dieu lui-même. Dieu est vivant, car il est toujours en mouvement. Et regardez le mouvement du monde actuellement. Ça fait peur. Ça fait peur. Et l'homme, malgré ça, continue toujours à vouloir tout contrôler. Toujours tout contrôler. Il continue toujours à voir dans un futur lointain, alors que le danger est en face de lui. Il ne voit pas que le monde est en colère. C'est le monde qui contient le tout. Et nous sommes ce que le monde contient. Et le monde fait ce qu'il veut de ce qui contient. Le monde fait ce qu'il veut de nous. Regardez-moi les inondations, les tremblements de terre, les incendies qu'il y a actuellement. C'est le monde qui est en colère. Le monde est en train de se débarrasser des mauvaises herbes. Le mal vient de là, de l'égoïsme. Et c'est de l'orgueil de vouloir défier la vie, de vouloir défier ce grand monde. C'est difficile. Nous ne sommes que des petits mondes dans un grand monde. Des petits mondes dans un grand monde. Vous êtes tous un monde. Et le monde se trouve en chacun de vous tous. Le monde se trouve en chacun de vous tous. Et le monde, c'est Dieu. C'est lui qui se trouve en chacun de vous tous. Les 4 éléments se trouvent en chacun de vous tous. Je vous parlerai des 4 éléments lors de prochaines vidéos. Car ils font partie de Dieu. Ils font partie du monde. Et nous sommes tous créés ou composés des 4 éléments. Les 4 éléments. Je vous dis à très bientôt. Je ne voulais même pas faire de vidéo. Je préfère plutôt écrire un livre. Mais je vous donne quand même ceci. Je sais que ça pourra aider quelques-uns. Et c'est ça le plus important. Ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité de bonnes personnes. Même s'il y en a très peu. Mais que ça puisse faire des bonnes personnes. Que ça puisse un peu vous faire raisonner, vous élever spirituellement.